Bonjour Monsieur Assal. Bonjour. Nous sommes ici dans la salle du conseil de la mairie d'Ailly-sur-Noix et dans cette salle on trouve une œuvre très particulière. Oui, effectivement, ce grand tableau représente la cérémonie de la pose de la première pierre à laquelle a assisté donc l'évêque Renoux, l'évêque d'Amiens, en mai 1893. Qui est le peintre de cette œuvre? Alors le peintre, c'est un peintre amiénois, David Riquier, à qui une association de souscription a demandé de faire un tableau à l'occasion du départ de l'évêque en 1896. Il est reparti sur Tours. Et pour la petite histoire, cette scène qui est représentée, à savoir la pose de la première pierre de l'église Saint-Martin d'Ailly-sur-Noix, c'était la première sortie officielle de Monseigneur Renoux, évêque de l'époque. Oui, Monseigneur Renoux est arrivé comme évêque d'Amiens en 1993, et effectivement, sa première sortie officielle, ça a été la cérémonie de la pose de la première pierre à Ailly-sur-Noix. Alors, qui a financé la réalisation de cette œuvre? Eh bien, à la demande d'un journaliste, Pierre Dissy d'Amiens, il a demandé à créer une association de souscription avec une somme maximum de 25 centimes. Il voulait que la plupart des gens puissent participer. Et au final, il y a eu 16 000 donateurs qui ont permis donc de financer ce travail. Et ce tableau, dans ce qu'il représente, est tout sauf purement imaginaire. Enfin, la géographie d'Ailly-sur-Noix est respectée. Oui, effectivement, c'est bien le site de l'église de l'époque, donc avant l'édification de l'église, qui est bien représenté là. Par contre, les personnages qui sont sur cette peinture, un certain nombre ne devaient pas être présents à ce moment-là, puisque on ne trouve que des personnages de l'entourage assez proche de l'évêque, et quasiment personne d'Ailly, sauf l'abbé Fleury, qui se trouve juste derrière l'évêque. Et donc plusieurs personnes ont été reconnues sur ce tableau. Oui, c'est un travail de M. Foucard du musée du Louvre qui a fait des recherches dans les archives pour trouver les personnes qui sont représentées sur ce tableau. Donc il a rédigé un document où il décrit la position des différentes personnalités qu'on retrouve sur ce tableau. Et on voit à l'arrière-plan une foule nombreuse. C'était vraiment le cas le jour même. Oui. Alors là, on a des écrits locaux qui expliquent qu'effectivement, il y avait une liesse importante. L'évêque est arrivé à la gare. Il a été accompagné par une foule importante. Bien sûr, il est allé voir le maire, il est allé voir le président de la fabrique. Et ensuite, donc, il y a eu la cérémonie. Et à la fin, il y a eu un banquet avec l'ensemble des personnalités. Monsieur Assal, ce tableau, mine de rien, a connu une histoire rocambolesque. Oui, parce qu'en fait, il a été donc réalisé par David Riquier à Amiens. Il a été terminé en 1897. Il a été exposé quelque temps à Amiens pour les donateurs. Ensuite, il a été livré à l'archevêque à Tours, donc à l'archevêché à Tours, où il a été exposé dans la montée d'escalier, puisque des pèlerins qui étaient partis en pèlerinage l'ont vu en fin 97. Ensuite, l'archevêque est décédé, et on n'avait plus trace du tout de ce tableau. Et il a été retrouvé dans les années 1880 au Puce de Paris, donc à Saint-Ouen. Et puis là, il y a eu une vente qui a été organisée, mais qui n'a pas eu de succès. Et à la fin, c'est le conservateur du musée de Saint-Riquier qui l'a racheté et qui ensuite l'a donné en prêt à la commune d'Ailly-sur-Noix. Et un détail intéressant sur ce tableau, c'est la présence du drapeau tricolore. Alors oui, le drapeau tricolore qui se trouve juste au-dessus de l'évêque, effectivement, est tenu par un mobile de la guerre 70-71. D'ailleurs, sur ce drapeau, on voit inscrit 1870-71, tout simplement parce que l'évêque Renoux était l'aumônier de ce corps d'armée. Eh bien, merci beaucoup à vous, monsieur Assal. Je vous en prie.